mais sans jamais avoir pris de cours, donc moi c'est le côté que j'ai toujours fait, je ne vais pas dire à l'impro, enfin à mon impro à moi en tout cas. Oui, c'est ça. À l'instant. Et bon, les gens disent c'est bien, mais... oui, quelque part... quelque part, un autre regard. Chercher à structurer. Oui, voilà. Structurer ce que... Ben, en l'occurrence, voilà, moi, mon optique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que je disais le jour du salon des assos, hein, c'est que là, j'ai rajouté sur le papier, vous avez vu, 3e année, pas de cours. C'est pour insister sur le fait que si, projetons-nous dans un avenir idéal, hein, vous avez fait les 2 ans, vous avez l'impression de maîtriser les choses correctement, et vous avez envie de continuer, ben, si c'est avec moi, ce ne sera pas dans un cours. Moi, je ne veux pas faire 3 ans de cours parce que je ne veux pas qu'on s'installe dans le cours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les savoir-faire, à un moment, il faut y aller, quoi. Donc, si c'est avec moi, j'en serais ravi, on s'arrangera pour monter quelque chose. Si c'est ailleurs, j'en serais ravi aussi, parce que vous montrez sur scène. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, à un moment, à mon avis, au bout de 2 ans, on a les ailes, il faut s'envoler. Il faut arrêter de rester dans un cours. Et quelle que soit après la structure dans laquelle vous iriez, à mon avis, ça ne vaut pas le coup de reprendre des cours. Parce que vous serez à même de jouer. Puis après, on tourne en rond. Voilà. Donc il faut y aller à un moment donné. Mais bon, 2 ans, il faut quand même les faire. Hein. Voilà, il faut arriver aux 2 ans. Alors, il n'y a pas d'épreuve particulière. Cette espèce de cursus en 3 ans, je l'ai déjà fait avec un groupe qui avait souhaité revenir en 3e année, et on avait monté une pièce en 3e année. Voilà. L'avantage pour moi, c'est que c'était des gens du coup que je connaissais bien, je savais où je pouvais les emmener. Et puis eux, ils savaient faire. Donc du coup, tout le monde y trouve son compte. Et là, ok, ça peut être intéressant, c'est opérationnel. Mais donc, non, ce que je me disais justement quand on avait, après ce qu'on a discuté au salon des assos, je me faisais la réflexion qu'on me faisait à l'époque du permis de conduire. On me disait ceux qui ont appris à conduire tout seuls, souvent ils ont déjà des mauvaises habitudes. J'espère que c'est pas le cas. On verra. C'est pour ça que justement, je me dis que. Mais du coup, je comprends le souci. S'il y en a, je voulais essayer de les gommer. Alors après, entendons-nous bien, hein, la formation que je vous propose, c'est la formation à ma sauce. Moi, évidemment, j'en ai suivi une, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une école pour le théâtre. Donc voilà. Moi, le genre de théâtre que j'essaye de transmettre, c'est à la fois avoir les bases, on va dire, classiques, c'est-à-dire le théâtre style au théâtre ce soir, enfin voilà, il faut savoir faire ça, surtout si on veut faire autre chose, parce qu'il faut savoir d'où on vient, la base. Donc il y a les bases techniques, on fait les gammes, on fait machin, etc. Et donc c'est pour ça que dans la 2e année, je propose des scènes classiques, parce que la rigueur, elle est là-dedans, dans le travail du classique. C'est pas la difficulté. La rigueur, ça veut dire la précision. La mise en scène du théâtre classique, c'est très précis. Mais du coup, quand on sait faire ça, le théâtre moderne, ça va. C'est pas que c'est plus simple, mais souvent on est plus libre dedans. Donc comme on a appris à faire quelque chose de bien structuré, qui est très agréable à faire, hein. Moi je me suis tout à fait éclaté en travaillant Racine à l'époque, c'est vous dire. Donc on s'éclate bien à faire ça, mais c'est précis, mais du coup c'est sécurisant. C'est-à-dire que comme c'est structuré, comme on fait pas à droite et à gauche de plus que ce qui est nécessaire, etc. Voilà. Du coup, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Ça roule. Et donc après, pour attaquer donc les mises en scène contemporaines, etc., qui sont souvent, mine de rien, hyper précises aussi, mais ça se voit moins, parce que les mouvements vont être éventuellement plus spontanés que dans une tragédie, par exemple. Mais après... quand on a travaillé ça, ou quand on assiste à des répétitions de ça, on s'aperçoit que c'est au quart de poil quand même. Hein. C'est que les mises en scène sont de toute façon très précises. Donc il faut apprendre à se plier à une mise en scène. Moi, ce que j'ai mis dedans, vous avez vu, je l'ai mis dans le programme aussi, les éléments de mise en scène, c'est-à-dire dans une impro, c'est l'un des intérêts de travailler l'impro rapidement, c'est le fait de vous apprendre à vous placer vous-même sur scène de façon pertinente, de voir si on est 3, comment on peut se placer, sans qu'on ait besoin de vous le dire à chaque fois. Vous allez avoir un certain nombre de recettes de mise en place. Si je rentre, comment je fais, comment je peux, comment je m'installe, comment j'attaque le début de mon impro, voilà, toutes ces petites choses-là qu'on ne peut pas inventer, qu'il faut apprendre à un moment donné. Et donc dans le travail de l'impro, mine de rien, il y a déjà pas mal de techniques pour justement
ben pour que le public, dans l'idéal, il devrait même pas forcément deviner que c'est une impro. On pourrait croire que c'est une scène écrite. Une impro bien faite, à la limite, ça peut être tout à fait indiscernable d'un sketch écrit ou comme ça. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de techniques dans l'improvisation et évidemment dans la mise en scène, puisque dans une impro, c'est vous qui vous mettez en scène. Donc il faut forcément que vous ayez des billes pour le faire. Donc ça fait partie aussi de ce travail-là.